Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des énergies lunaires. Nous avons 7 phases de lune, dont chaque lune a un prénom. Ce prénom est inscrit dans la Bible de Enoch. La première phase lunaire s'appelle Asonia. C'est la lune qui ressemble à un ongle. Elle démarre un cycle énergétique qui va propulser de l'énergie au niveau de la Terre. Le deuxième quartier de lune s'appelle Ebella. Ebella, elle est un peu plus prononcée. On voit une partie d'ombre, une partie éclairée. Cela veut dire que elle prend un peu plus d'énergie terrestre. Donc Ebella, c'est un demi-ongle carrément lunaire qui propulse son énergie. La troisième lune est Bénazé. Donc on voit qu'elle n'est pas entière, mais on voit une bonne partie lunaire. On voit sa partie d'ombre. Donc, la pleine lune et la nouvelle lune s'appellent Erae. Elle durerait une journée comme la nouvelle lune. Mais par contre, ces effets se produisent sur 2 à 3 jours. Cela fait que quand vous procédez à des souhaits lunaires, ça dure, l'énergie s'intègre en 2-3 jours. Alors vous allez avoir des montées de marée, vous allez peut-être avoir un changement météorologique suite à la puissance de la pleine lune, parce qu'elle est d'une forte énergie. C'est le satellite de la Terre qui permet justement d'envoyer des énergies pour tout ce qui est environnement naturel. Mais vous pouvez aussi faire des souhaits pour votre vie, à partir du moment où c'est en lien avec votre nature. Donc après Erae, nous allons basculer à Bénazé et ensuite nous basculons à Ebella qui est la grande partie d'ongle, et ensuite nous allons basculer à Asonia qui est l'ongle, qui est la fine lune. Puis nous allons repartir sur Bénazé qui est la nouvelle lune. C'est pour ça que vous avez une pleine lune et que vous avez une nouvelle lune. La pleine lune qui s'appelle Erae se trouve entre les 2 Bénazé, et la nouvelle lune qui s'appelle également Erae se trouve entre les 2 Asonia. Quelle est la différence entre les pleines lunes et les nouvelles lunes? Les pleines lunes est la fin d'un cycle lunaire et les nouvelles lunes sont un nouveau cycle lunaire. Il est très important de se fier aux phases lunaires qui se trouvent avant la pleine lune ou la nouvelle lune, car ces phases sont autant importantes, surtout quand vous pratiquez les énergies, pour recharger vos pierres, pour vous couper les cheveux, pour exaucer des souhaits. Vous pouvez utiliser les énergies lunaires pour attirer tout ce que vous voulez. Alors il y a des témoignages sur des personnes qui ont réussi à pratiquer des souhaits tels que des chèques d'abondance. Alors j'ai eu 2 témoignages il y a très longtemps de ça. Une personne qui avait entendu parler des chèques d'abondance, elle s'était préparé un chèque et à la nouvelle lune, elle avait demandé à ce que ce chèque lui soit arrivé dans le mois, en fait, parce qu'elle avait des difficultés financières. Et il était très important qu'elle détaille le moment où elle souhaitait recevoir ce chèque. Et elle s'est comportée en faisant son souhait comme si elle avait déjà reçu. Donc, bien entendu, dans le mois, son souhait s'est exaucé. Son frère étant au courant de
le frère de cette personne étant au courant de son souhait exaucé, trouvant ça percutant, a voulu tenter exactement la même expérience. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il a tenté la même expérience à la pleine lune, où il a détaillé une date bien précise dans les mois qui arrivent pour avoir justement son chèque d'abondance. Et il s'avérait que contrairement à sa sœur, il attire de grosses pertes financières. Pourquoi il y a des souhaits qui arrivent à se réaliser et d'autres souhaits qui attirent le contraire? Parce que la nouvelle lune est une lune qui démarre un cycle. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire un souhait et que vous souhaitez qu'il soit réalisable dans le mois, il faut savoir que la nouvelle lune attire les énergies. Donc si vous faites un souhait, c'est comme si elle aspirait. C'est pour ça qu'il y a des montées de marins, qu'il y a un changement météorologique. Elle démarre. Donc en fait, elle vous prend, elle attire l'énergie, elle aspire, elle fait ses plusieurs phases jusqu'à la pleine lune. La pleine lune est la fin de son cycle. Donc la pleine lune projette le souhait que vous souhaitez exaucer. Mais la pleine lune est la fin d'un cycle lunaire. Donc ceux qui font des souhaits pendant la pleine lune, il faut faire des souhaits surtout sur des choses dont vous voulez que ça se termine. Par exemple, si vous voulez guérir d'une maladie, demandez à la pleine lune de guérir, que cette maladie se termine. Si vous souhaitez vous séparer d'une personne, demandez à la pleine lune de vous aider à se séparer. La pleine lune est la fin d'une phase lunaire. La nouvelle lune est une nouvelle phase. Donc il faut savoir que quand vous commencez à faire des souhaits lunaires, il faut commencer au niveau de la nouvelle lune et remercier que son souhait soit réalisé au niveau des 4 phases lunaires. Donc, quand vous commencez votre souhait au niveau de la nouvelle lune, il faut remercier Erae de vous exaucer ce souhait. Et ensuite, il faut remercier Asonia, qui est la 2e phase lunaire qui démarre la phase de démarrer votre souhait. Il faut remercier Ebella, il faut remercier Benazé, et ensuite il faut remercier la pleine lune. Et ensuite la pleine lune exauce vos souhaits, termine la phase lunaire. Donc votre souhait est censé s'exaucer. Alors, est-ce qu'un souhait s'exauce en un mois? Il peut s'exaucer en un mois, en 2 mois, en 3 mois, en plusieurs temps. Voilà. Beaucoup de gens témoignent arriver à faire des souhaits. Ils commencent par des petits, parce que tout dépend aussi de vos systèmes de croyances. Mais c'est l'énergie que vous allez attirer. Alors, il y a des personnes qui vont recharger leurs pierres. Il y a des personnes qui vont recharger aussi leur bouteille d'eau pendant les 8 heures de la nouvelle lune. Pour ceux qui souhaitent commencer un cycle, et ils peuvent recharger aussi l'eau pour ceux qui souhaitent terminer un cycle. Vous pouvez très bien vivre un mauvais cycle, un cycle où ça ne va pas, vous n'y arrivez pas financièrement, vous n'y arrivez pas dans le domaine amoureux ou dans le domaine de la santé, dans n'importe quel domaine, et vous demandez à la pleine lune que ça devienne la fin d'un cycle, que ce soit la fin d'un cycle. Et là, la nouvelle lune va prendre l'énergie avec elle, et elle va, la pleine lune, et elle va l'enlever, partir avec. Alors, il faut savoir que tous les cycles lunaires sont dominés aussi par les signes astrologiques, sachant que dans le calendrier de la pleine lune et de la nouvelle lune de l'année 2024, janvier commence par Capricorne. Donc, l'énergie du Capricorne, qui est un signe de terre, un véritable travailleur, un bon élément, très sensible, modeste et discret. Il faut savoir que ces énergies vont jouer en 2024, si vous souhaitez faire des souhaits, pour la première nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier. Le deuxième signe de la nouvelle lune est le Poisson, en février, donc le 9 février exactement. Donc le signe du Poisson fait partie du 12e signe du zodiaque, c'est un signe d'eau.
Voilà, il est gouverné par Neptune. C'est un signe qui conditionne son destin devant les décisions, mais aussi restant à flot devant les complications, nageant complètement, mais ne se voyant jamais dans un verre d'eau. Donc, au mois de février, vous pouvez très bien faire un souhait avec un verre d'eau, parce que le 9 février est la pleine lune du Poisson, qui est un signe d'eau. La nouvelle lune du 10 mars est aussi un signe d'eau. La nouvelle lune du 8 avril est un signe de Bélier. Le Bélier qui est un élément du feu, donc si vous faites un souhait lunaire, vous pouvez le faire avec le feu, qui est un élément de force, de courage et qui est ambitieux. Donc il faut que vos souhaits au niveau de la nouvelle phase lunaire soient en correspondance avec les éléments dont le signe représente cette nouvelle lune. Ensuite, la nouvelle lune de 8 mai sera du signe Taureau. Donc le signe Taureau qui est un signe de terre, dont c'est le Taureau a un brin matérialiste, il est réfléchi et ne brûle pas les étapes, il est aussi généreux, bon vivant et gourmand. Là, vous pouvez faire un souhait matériel, ça peut être pour de l'argent, ça peut être pour un déménagement, voilà. Tous les souhaits sont associés au niveau des signes astrologiques qui impactent les énergies lunaires. Ensuite, le 6 juin, c'est la nouvelle lune des Gémeaux qui est un signe d'air dont ses qualités sont la communication, qui arrive à commercer et à justement réussir grâce à cette communication. Donc, si vous souhaitez faire un souhait, vous pouvez faire un souhait relationnel ou pour reprendre le contact avec quelqu'un en cette phase lunaire. Ensuite, la nouvelle lune du 6 juillet et la nouvelle lune du Cancer. Cancer qui est un signe d'eau, donc qui symbolise la sensibilité, l'intuition, l'émotivité. Le 4 août, vous avez la nouvelle lune du Lion. Le lion qui représente l'élément du feu, qui est orgueilleux, mais qui est aussi courageux, honnête, il respecte les faibles et n'hésite pas à prendre leur défense. Le lion est aussi un signe d'abondance et c'est un signe qui est très attaché à son autonomie, que ça soit sentimental, que ça soit financier, dans tous les domaines de vie. Le 3 septembre, vous avez la pleine lune du signe de la Vierge, qui est un signe de l'élément de la terre, qui représente le pragmatisme, le côté terre-à-terre, le réalisme et la pratique. C'est également la stabilité, le sérieux, l'ambition et le calme. Vous avez le 2 octobre, le signe de la Balance, qui est un signe d'air, dont le principe est la communication, qui partage avec les Gémeaux et les Verseaux. Et c'est un signe double, c'est un signe de justice et dont la maîtresse est Vénus, c'est un signe d'amour. Donc c'est le moment de faire des souhaits pour l'amour si vous le souhaitez. L'amour de vous, l'amour de vos proches ou l'amour que vous souhaitez trouver dans votre vie. Le 1er novembre, c'est le signe du Scorpion. Le Scorpion qui est un signe lié à l'élément de l'eau, qui est très émotif comme le Cancer, qui est très au niveau du caractère. Donc c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui ne se décourage pas et qui sait rebondir de toutes les difficultés qu'il représente. Donc à cette phase lunaire, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez faire un souhait à la nouvelle lune pour vous en sortir. Et vous avez le Sagittaire pour le 1er décembre, dont le Sagittaire est un signe de feu, qui est un signe dont le caractère est honnête, spontané et ne prend pas toujours de gants pour exprimer ce qu'il pense. Le Sagittaire est quelqu'un de très autonome, c'est quelqu'un qui aussi peut faire de pas en avant, de pas en arrière, mais son signe est un signe qui est quand même courageux, qui pense aux autres et qui réussit. Et le
Donc vous avez la deuxième phase de la nouvelle lune qui est le 30 décembre 2024, qui est le Capricorne. Donc à chaque fois que vous faites un souhait au niveau des nouvelles lunes, il faut que vous sachiez que vos souhaits sont associés à justement aux signes astrologiques indiqués, qui font partie des phases lunaires au niveau énergétique. Il est important de pouvoir se repérer au niveau des phases lunaires et apportant de la gratitude avant vos souhaits et après vos souhaits. Il est important aussi de savoir l'importance de la pleine lune et l'importance de la nouvelle lune, et de pouvoir, si vous faites un souhait, vous repérer au niveau des éléments, des signes astrologiques. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'au niveau du calendrier de la pleine lune, vous avez aussi des signes associés, dont le 25 janvier, vous avez le signe du lion qui est associé à la pleine lune, le 24 février de la Vierge, le 25 mars de la Balance, le 24 avril du Scorpion, le 23 mai du Sagittaire, le 22 juin du Capricorne, le 21 juillet du Capricorne, le 19 août du Verseau, le 18 septembre du Bélier, le 17 octobre du Bélier, le 15 novembre du Taureau et le 15 décembre du Gémeaux. Donc, Erae est très important de l'associer à son signe correspondant. Quand vous faites un rituel, il est important de prendre en compte l'élément du signe astrologique associé à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Donc vous le voyez bien dans les calendriers, les sorciers dans les anciens rituels et les astrologues prenaient en compte les signes associés des phases lunaires pour exaucer leur rituel d'ailleurs. Ça peut être un élément de feu, un élément d'air, un élément de terre, un élément d'eau. Donc dans le rituel, il faut ajouter un élément. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai du subconscient et de la pensée dominante. Qu'est-ce que c'est ?